Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir, une fois n'est pas coutume, Top Sport ce soir c'est mardi 19h15, vous pouvez regarder votre montre. Pourquoi on n'a pas fait de Top Sport hier soir? Parce qu'on n'a pas voulu concurrencer le match France-Nigeria. Je sais bien que personne n'aurait regardé France-Nigeria s'il y avait Top Sport. On n'a pas préféré laisser la bande à Deschamps faire des siennes et remporter ce match contre le Nigeria. Et nous, on est venu vous rendre visite ce soir. C'est d'ailleurs l'avant-dernière émission de l'année. On aura une nouvelle émission lundi soir et après c'est un peu de vacances pour nous, pour vous aussi peut-être. Toujours est-il que ce soir ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Avec nous beaucoup d'invités ce soir une fois de plus. Tout d'abord des invités assez atypiques, des danseurs, j'ai bien des danseurs qui sont devenus champions de France de danse. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors avec nous, bonsoir Justine Noireau. Bonsoir. Alors championne de France de danse dans la catégorie des Youth, des Youth 2, on nous expliquerait ce que c'est. Votre cavalier, c'est Jérémy Fontaine. Bonsoir. Voilà, tous les deux, dans une grande taille, c'est parfait. Rudy Barbin, champion de France dans votre catégorie. Décidément, les danseurs réunionnais, ben, écoutez, ils sont bons. Et puis, Marine. Oui, bonsoir. Alors, Marine, je vous laisse dire votre nom, Bergeret. Oui, Marine Bergeret, cavalière de Rudy Barbin. Alors, comment on détermine les adultes, les non-adultes? Alors, qui sont les adultes? Les adultes, à partir d'une certaine catégorie d'âge, en fait. À partir de 18 ans, ils sont Mais c'est considérés comme adultes. le garçon qui compte, le Voilà, cavalier. le cavalier compte. La fille ne compte pas, là aussi, j'allais dire. Pas au niveau... En point de vue âge, quelqu'un qui a 20 ans peut danser avec quelqu'un de 12 ans, ça fait partie des adultes. Voilà. C'est anachronique, ça. Hein. Oui, Oui, bien sûr. Ah, c'est pas normal. Vous devez faire réviser ça. Et vous étiez dans la catégorie? Adulte. Alors, par les rapport adultes à mon cavalier qui avait 18 ans. C'est Rudy qui a 18 ans. Oui. Vous pouvez avoir 12 ans, vous êtes adulte. Voilà. Voilà, bon d'accord. Absolument. Alors, ça s'est passé à Coubertin, Oui, Voilà. à Paris. À Paris, voilà. à Paris, du côté de la porte de Saint-Cloud, Voilà. du côté du Parc des Princes d'ailleurs. Alors, on va commencer par les adultes ou les enfants? Les enfants. Alors, comment c'est passé? On va regarder tout de suite les images. Hein, on va voir quelles images on va voir, c'est les adultes ou les enfants. Et à partir de là, sous l'impulsion de Volbert, qui est votre président, je crois. Oui. C'est lui qui impulse un peu les danseurs. Il fait venir des danseurs de partout, d'Argentine Voilà. et partout. Et là, c'est qui alors? Alors là, c'est dans l'association Les Premiers Pas. Oui. C'est Cassandre et Mathieu. Ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là actuellement. Ils sont arrivés deuxième au championnat de France. Alors, je vous laisse commenter ces images, parce que vous connaissez sans Alors doute beaucoup ça, mieux que c'est moi. une samba. Mhm. C'est normal pour la Coupe du Monde au Brésil. Oui, voilà, exactement. Bon, ils ont commencé, donc voilà, les compétitions ont commencé par une samba. Voilà. Ensuite, c'est le cha-cha. Toujours les deux mêmes? Oui, voilà, c'est toujours Cassandre et Mathieu en cha-cha. Ils ont fait 5 danses ici. Voilà, ils étaient dans la catégorie un peu plus forte. Oui. Et Ils ont fini fait combien? 5 danses. Ils ont fini deuxième. Ah, c'est pour ça qu'on les a pas reçus, parce qu'on veut que les premiers. Mais bon, je dois dire qu'ils ont quand même un très bon niveau. Oui, pour être deuxième. Voilà, et donc donc et c'est une catégorie un peu plus supérieure et que qui l'année aurait dit que les passée. Réunionnais étaient aussi bons danseurs? Ben, Ben voilà, maintenant on le sait. Non, je veux dire, aussi bons danseurs, quand même les meilleurs parmi les Français, quoi. Hein, c'est bien, meilleur de France, c'est pas n'importe quoi, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Exactement. Toujours les mêmes, Cassandre et Barbin? Oui, Non, oui, pas Barbin, non, Cassandre. les 5 danses. Oui, oui, exactement. Barbin, justement, c'est la sœur de Rudy, mon cavalier. D'accord, c'est en famille que vous dansez? Oui. D'accord. Vous avez préféré danser avec elle qu'avec votre sœur? C'est par rapport à l'âge, en fait. Voilà. On Elle avait commencé préfère. avant aussi. Pardon? Elle avait commencé avant moi de danser. Je D'accord. crois que c'était à l'âge de 8 ans, elle avait commencé. On commence très tôt pour obtenir ce niveau? Moi, j'ai commencé à 9 ans et demi, et donc du coup, ça fait 9 ans cette année que je danse. Et par rapport à mon cavalier, lui, c'est récent, en fait. Comment on devient danseur à 9 ans et demi? danseuse. En fait, au début, on découvre. Au début, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Surtout quand je suis rentrée dans l'école de danse, je ne savais pas c'était quoi que la danse de salon, en Il faut fait. passer par une école de danse. Voilà, et donc du coup, j'ai découvert ça après.
Après, j'ai décidé si ça me plaisait ou pas. Et donc, du coup, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. A priori, si vous êtes championne de surtout à la France. première compétition que j'avais faite à La Réunion, je suis arrivée première. Donc, du coup, j'ai voulu continuer, en fait. Ça m'a motivée, donc j'ai continué. Maintenant, aujourd'hui, je suis championne de France. Voilà. Après, on viendra chez les toutes jeunes, mais vous êtes championne de France. Et maintenant? Maintenant, c'est des perspectives d'évolution qui s'ouvrent à nous, en fait. Parce qu'on veut pouvoir faire mieux. Et justement, quand on était en métropole, on a vu des gens de niveau vraiment supérieur. Et que vraiment, on veut atteindre, en fait. On veut atteindre ce niveau-là maintenant. Rudy, vous pensez comme elle? Vous avez intérêt, d'ailleurs. Hein? Oui, on va Sinon, elle sera plus votre cavalière. arriver à un tel niveau. Allez chercher votre soeur pour danser. Franchement, mais moi, elle sera j'étais plus vraiment très surpris devant ces danseurs. Et c'était vraiment des niveaux extraordinaires. Et pourtant, vous avez fini premier. Oui, mais je vais m'entraîner encore plus dessus avec ma partenaire pour arriver à un tel niveau. D'accord. Vous êtes premier, mais vous pensez que vous pouvez faire beaucoup mieux. Mieux que premier, c'est difficile, hein? Je vais faire encore beaucoup mieux. Il faut changer de catégorie. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour en arriver à là, il faut vraiment travailler dur, quoi, parce que c'est quand même des sacrifices qu'on a fait derrière. Comme tout sportif de haut niveau. Voilà. Comme tout sportif de haut niveau. On va voir d'autres images tout à l'heure, mais en attendant, Justine, vous faites partie des toutes jeunes. Oui. Hein? Alors, Toute jeune, comment vous êtes 16 arrivé ans. là avec Jérémy? Vous dansez depuis longtemps? Ensemble, ça fait 2 ans seulement. Voilà. Mais ça fait 8 ans en fait que je pratique la danse en couple. C'était une petite. Au début, on faisait fifi en fait. On danse en fifi. Et du coup, après, à partir de 15 ans, il faut absolument un partenaire garçon. Hélas. Donc, il fallait que je trouve Jérémy. Vous l'avez trouvé? Oui. Comme ça? C'est une bonne trouvaille? D'après dans mes connaissances. Et puis, d'après les résultats, vous avez bien fait de le rencontrer, quoi. Ah oui, surtout que lui, il n'avait jamais touché à la danse de sa vie. Ouais. Il avait Donc, jamais touché à la Non, danse? touché jamais. Du coup, j'ai tout vu en 2012 pour la première fois et j'ai aimé en fait ça. Du coup, j'ai continué. Et voilà. Vous dansez que depuis 2 ans? Oui. Et vous êtes champion de France? Oui. Vous êtes un super doué. Il a super beaucoup progressé. On va regarder d'autres images si vous voulez. Ah oui, pourquoi pas. Alors, on regarde. Alors, je vous laisse les commenter, je sais pas. Alors, ça, c'est quoi? Alors ça c'est Hugo et Agnès qui dansent une samba. Dans la session tempo danse. Voilà. Ça, c'est les tout petits, ça. Oui. En Mais juvénile. ils sont bons. De Réunionnais aussi, là. Oui, premier aussi. Premier. De Ah, tempo ils sont pas là, danse. ce soir? Eux, ils sont en junior D, je crois, non? Ah non, junior. Ils sont à la maternelle, en tout cas, non? Ah en non, pas primaire, du en tout. primaire. Quand même. Ils sont petits, mais ils sont. Ils sont bons, hein. Ouais. Petit garçon, je l'aime bien. Ah oui, c'est sûr. Et notre ami Robert n'a pas donné du tout les images de vous, là? Enfin, si jamais vous le voyez, enfin, vous pouvez changer. Bon, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres Vous pouvez occasions, changer. je pense. D'autres occasions. Changer de président. Vous avez le droit de changer de président, hein. Quand même. En tout cas, ces images sont très agréables, très Rumba. vivifiantes. Ça c'est voilà, une rumba. Un danse Ça- de l'amour, donc. Ça c'est le jive, le rock. Ils ont fini premier, les deux Réunionnais? Oui. 2 petits super doués. Ce qui veut dire que 10 ans. la danse à La Réunion marche bien. Ah oui. Enfin, c'est pas très connu, disons, la danse. Et quand est-ce qu'il y a des compétitions? Quand est-ce qu'il y a du spectacle? Parce que ça, c'est du spectacle. Ça, c'est du. Non, c'est de la compétition, ça. Oui, mais enfin, c'est quand même un joli spectacle. Oui. On peut venir oui. voir. En fait, l'association Tempo Danse, elle organise, Vanessa Casa, elle organise souvent, tous les ans, en fait, une compétition de Vita Danse à La Réunion. Et du coup, qui se déroule en mars plutôt. Il est pas mal, ce petit-là. Et oui. C'est Hugo. C'est toujours le même? C'est le même. Ah oui. C'est le même. Il change de couleur pour nous impressionner. Là, c'était lors de l'Open, en fait. L'Open, ouais. Là, c'est tous les niveaux. Confondus. Voilà. Voilà. Ah là, c'est nous. Et ça, c'est nous. Là, c'est vous? C'est les deux grands? Les deux petits, du moins, les deux jeunes. Voilà. Parce que les deux vieux sont de l'autre côté. Hein. C'est 0,44. les deux jeunes, c'est Rudy. Les deux vieux, c'est Rudy et Marine. Oui, enfin, Là, c'est les deux jeunes. c'est le temps. Et voilà ce qui a provoqué notre première place, numéro 44. On va dire. Bah oui, c'est ça qui vous a permis de finir première et d'être championne de France de l'Open de Coubertin. D'ailleurs, c'est écrit derrière l'Open de Paris. Tous les compétiteurs, c'est vrai qu'ils étaient super. Là-bas, c'est tout maquillé. La Réunion, maintenant, est la place forte de la danse sur le plan national. Pas vraiment, non. Parce Non. qu'ils viennent de partout. Et Oui, mais enfin, franchement, je veux dire, nous, les premiers.
Oui, mais c'est notre catégorie en fait. Bah, faut dire que les on est tellement rivalités, peu en fait. Alors vous êtes premier dans votre catégorie, mais vous ne pouvez pas être premier dans une autre catégorie de toute façon, puisque vous êtes dans cette catégorie. C'est Oui, logique. mais en fait, on est tellement peu à La Réunion, disons qu'on n'est pas très connus. Vous avez la qualité, mais pas la quantité. Voilà, c'est Voilà, ça. D'accord, c'est ça. c'est ce que vous voulez dire. Pas mal ce Ça, Jérémy c'est là. bien. Hein. Voilà. En tout cas, il y aura plus d'images. Jérémy, pas mal ce que vous avez vu. Merci. On n'a pas vu Rudy, mais enfin, on vous reverra, puisque il faut dire à notre ami Volbert de faire de meilleures images ou de nous appeler. On est bon pour ça. Alors, en tout cas, on vous retrouve quand Marine, Rudy, Jérémy et Justine pour la prochaine compétition? C'est à La Réunion, c'est à Paris, c'est où? C'est à La Prochaine Réunion, compétition. normalement, en septembre. En fait, il y a des compétitions qui font aussi à Saint-Joseph. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Voilà, c'est la question que je pose. Pas moi qui vais venir voir, moi, bien sûr, mais tous les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est-à-dire la majorité de la Réunion. En tout cas sûr, Vita Danse l'année prochaine en mars. Voilà. Et nous, voilà. Les Et nous, affiches sur, sont souvent- le 13 décembre, normalement. Encore loin tout ça. Hein. C'est de cette année, oui. D'accord. Et puis Vita Danse à la possession? Oui, c'est Ah, ça, ça- la À la possession. possession de Daniel Euh, Narcisse, au Daniel gymnase Narcisse. Daniel Oh, Narcisse. c'était bien. On a fait des images il n'y a pas longtemps. Oui, bah, d'ailleurs, il y a Maxime de Remez et Catherine Pachette qui sont venus il n'y a pas longtemps. Ben oui, ben on les a filmés. Ouais, voilà, c'est Et ça. on était là avec la Super. dame qui s'occupe de ça. Ouais, une semaine super accessible et tout ça. Avec eux, ils nous ont Des fait stages, ouais. ah oui, des stages. Super stage. C'est ça peut-être qui a provoqué C'est votre ça. première place. Ben oui, c'est sûr, Sans doute. c'est sûr. On vous retrouve très bientôt. Vous aimez le foot? Oui. Voilà, ça va, on suit bien. Ouais, la une Coupe du Monde, on peut tout ça, regarder, je voilà, pense. c'est- Oui. On veut gagner, hein, on est contents tous, Oui, ou presque. On va regarder Dimitri Payet. Dimitri Payet, lui, il n'est pas allé à la Coupe du Monde. C'est un joueur qui évolue à l'Olympique de Marseille. Il risque de quitter l'Olympique de Marseille. On l'écoute à notre micro, bien entendu. Dimitri Payet, ce retour à La Réunion a un air vivifiant pour vous? Oui, bien sûr, comme tous les ans, il vient reprendre un peu de l'énergie ici pour repartir de plus belle à la reprise. Et cette année, avec cette non-sélection pour la Coupe du Monde, il en a fallu de l'énergie. Oui, c'est sûr que c'était un moment compliqué, mais après justement, on vient se ressourcer auprès de sa famille, il fait toujours plaisir de trouver du réconfort dans sa famille, et puis voilà, c'est une étape qu'on a déjà oubliée. Avez-vous senti cela comme une injustice? Non, pas une injustice, parce que la liste du sélectionneur, on peut pas dire qu'elle est pas bonne, il y a les meilleurs joueurs français, donc non, pas du tout. Vous avez fait pratiquement les meilleurs clubs français, il y en aura d'autres sans doute, Nantes, Saint-Etienne, Marseille. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire en France? Alors, en France, ça va être compliqué, vu que je ne pourrais pas aller chez l'ennemi Paris. Impossible, impossible. Donc impossible. Bon, après il reste Monaco, mais bon, je pense qu'après Marseille, ce sera l'étranger. L'étranger, vous y pensez? Pas dans l'immédiat, mais j'y pense plus tard. Ouais. On dit qu'un pays comme l'Angleterre vous irait bien. Je sais pas, j'y ai pas réfléchi encore vraiment à quel pays je pourrais m'adapter, mais l'Angleterre fait partie des meilleurs championnats, c'est sûr. Vu les saisons que vous faites, toutes aussi bonnes les unes que les autres, vous êtes sans doute contacté par des clubs étrangers. C'est arrivé, mais mon choix c'était l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ça fait 1 an que je suis là, donc j'ai encore du travail à faire ici et on verra par la suite. Il semblerait que votre famille a une bonne influence sur vous, votre femme, votre maman. Oui, s'occupe de vous. bien sûr. Je suis encore, comme on dit, je suis un grand enfant, donc c'est vrai que j'ai besoin d'affection et ma femme, mes enfants et mes parents sont là pour m'apporter ce qu'il faut. Voilà, donc Dimitri Payet qui risque de quitter l'Olympique de Marseille pour Swansea, mais enfin, rien n'est fait encore. Ce sont des transactions d'intersaison, de mercato. Voilà donc pour les footballeurs réunionnais qui opèrent en métropole et Dimitri qui n'a pas eu la chance d'être en équipe de France pour l'instant, du moins pour cette Coupe du Monde. D'autres invités avec, entre autres, Iswaran Zam. Le prénom ne dit rien, mais Zam, c'est un grand nom du handball réunionnais et même français parce que votre père a été un grand joueur à Villemomble, entre autres. Alexandre Pépin, qu'on voit régulièrement chez nous, il a son invité. Alors, Léo, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de Léo déjà, Alexandre. Donc Léo, il a participé le mois dernier à la Coupe de France. Alors Léo, comment il s'appelle? Léo Salema Gabriel, qui a participé à la Coupe de France cadet le mois dernier et qui remporte cette Coupe de France.
Voilà, donc c'est Vous avez le droit de nous dire c'est en quel sport, hein? Voilà, donc c'est du judo, moins de 55 kilos, donc ça reste un élément très très important au club. Malheureusement, il va nous quitter. Bon, on aura joué notre rôle de club formateur, il va nous quitter. Il va au Pôle Espoir de Lille. Voilà, il va continuer, il va poursuivre sa formation. Donc c'est une fierté pour nous. C'est une suite logique pour les meilleurs. Oui. Voilà. Vous partez quand, Léo? Je pars le 26 août. Vous partez quand? Lille. Je pars le 26 août. Pour Lille? Pour Lille. L'île de la Réunion? Non. Lille, c'est pas le même climat. Métropole. C'est pas tout à fait. Alors, si vous permettez, on a un appel, parce qu'on a des appels au cours de cette émission. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle, en fait, c'est Sophie du Sud. Oui. Je vous appelle, en fait, pour vous annoncer une petite nouvelle. Donc, je profite de vous avoir en ligne. Vous avez bien raison. On a Loïc Tézé qui était passé sur votre plateau il y a quelque temps de ça. Et qui fait du bicross. je voulais vous annoncer qu'il avait été champion de France, enfin, 5e champion de France de bicross ce week-end. D'accord. Cela ne nous étonne pas du tout, parce que, en général, quand on vient sur notre plateau, on est transformé. Vous allez voir, pour Léo, ce sera comme ça. Et pour Iswaran, ça ne va pas être autrement. En tout cas, bravo au petit Loïc Tézé, qu'on avait effectivement reçu ici, sur ce plateau, il y a environ un mois et demi. Oui, tout à fait. Et écoutez, on va le recevoir encore tant qu'il est aussi au top niveau. Merci en tout cas, écoutez, madame. Je voudrais souhaiter bon courage à ces jeunes qui sont sur votre plateau également. Et plein de bonnes choses à eux. Écoutez, c'est très gentil de votre part et bravo encore au petit Loïc. On a eu beaucoup de champions ce week-end, hein. Également une championne en athlétisme, et je pense qu'on aura sa mère tout à l'heure et on reparlera de tout cela. Alors voilà pour Léo, donc tu pars à Lille bientôt et continuer donc ta formation de judoka. Oui, c'est cela. Est-ce que ce garçon, Alexandre Pépin, peut avoir des chances sur le plan national? Cette année, il était cadet 2e année. L'année prochaine, il sera cadet 3e année. Il participera au championnat de France avec l'espoir de décrocher une médaille. Il faut savoir que la Coupe de France, c'était un championnat de France 2e div. Donc l'année prochaine, il essaiera de gravir une marche supplémentaire sur les premières divisions. Moi, je pense qu'il gagnera beaucoup en bagage technique, physique, et puis il aura l'expérience de toutes les compétitions chaque week-end, contrairement à la Réunion. Et donc, ça peut être un espoir aussi pour les Jeux des îles l'année prochaine chez les légers. Donc, nous, on lui souhaite une bonne formation et qu'il nous revienne encore plus aguerri. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Alors, tu pars tout seul, sans tes parents, Oui. sans peur ni reproche? Non, je suis confiant. Confiant? Tu vas revenir en vacances de temps en temps? Ouais, je vais revenir en décembre. Et puis, tu repartiras encore plus fort. On va voir un combat que tu as fait pour être à ce niveau. On regarde tout de suite les images. C'est ton combat? Vous pouvez le commenter, ce combat, monsieur Pépin et Léo? C'est le premier tour. On a 2 tours en poule et celui-là, c'est le premier. Il fait une attaque bidon et je l'immobilise. Je tiens les 20 secondes, donc je gagne mon premier combat. C'est quoi une attaque bidon? C'est une attaque pas tenue où il maîtrise pas l'attaque. Il vaut rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est mon 3e combat quand je sors de poule. C'était mon plus dur combat qui a duré les 4 minutes. Je gagne finalement par écran. Celui-là, il était pas bidon. Ah non, c'était... Ça allait, quoi. Info. C'était qui ça? Donc, ce qui était intéressant sur ce championnat, c'est que Léo, il a pu montrer une palette technique intéressante avec des attaques vraiment dans toutes les directions, des techniques d'épaule, des techniques de hanche, de jambes. Et il a fait forte impression à ses adversaires. Voilà, là, on voit un super Ippon. Donc là, il est en demi-finale. Sa demi-finale, d'ailleurs. Voilà, super Ippon Kochi pour les connaisseurs. Bien sûr, comme vous, comme moi. Et comme Iswaran. J'ai des difficultés à prononcer votre prénom, hein, jeunes âmes. Et voilà. Et ça, c'est la finale. L'étranglement. C'était un bon gars. On va voir l'adversaire qui va taper sur le tatami. Et là, il fait la finition. Voilà, bref. On regarde encore quelques images de la nuit du judo qui a eu lieu ce week-end. C'est
à Alexandre Pépin qui l'avait organisé. On regarde quelques images et on vient vers notre copain Iswaran Zam. Et lui, il va nous parler également du haut niveau, mais cette fois en handball, d'accord? C'est ça. Vous allez à Montpellier. Oui. C'est un des meilleurs clubs français, je peux vous assurer. Le Montpellier Université Club, le MUC, qui s'entraîne au lycée Joffre, hein, pour votre information. Alors, on regarde encore quelques images de la nuit du judo, organisée par Alexandre Pépin. C'était ça. Donc oui, c'était la fête du club. C'était vendredi? Voilà, c'était vendredi soir. Il y avait beaucoup de monde, hein. On avait réuni toutes les sections du club, que ce soit judo, jujitsu, taïso. Donc c'était vraiment l'occasion de retrouver les jeunes de 5 à, je dirais, 77 ans. Plus vieux encore. Hein. Voilà, donc il y avait des démonstrations et puis c'était vraiment dans un esprit très convivial avec des jeunes qui se mesuraient au plus grand, au plus gradé. J'ai vu des bébés de 3-4 ans qui se mesuraient à d'autres, des filles qui font du taïso justement. Ouais, le taïso, donc c'est une activité réservée aux femmes. Mais pas qu'aux femmes, il y avait un garçon là-dedans. Pas qu'aux femmes, il y avait deux. Qui est la photocopie de Guy Lacombe, l'entraîneur. Lui, il ressemble à Guy Lacombe, à gauche. Là. Tout à fait. L'ex-entraîneur de Nantes, mais comme tout à fait. Donc le taïso, donc c'est un mélange de cardio, de renforcement musculaire. Voilà, Guy Lacombe. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est vrai. Voilà, renforcement musculaire, du pied-point. Et puis là, une petite démonstration de nos 2 médaillés au niveau national. Donc Guillaume Rivière aussi, qu'on n'oublie pas, qui fait 3e à la Coupe de France Junior. Ce qui était un bon résultat. C'est un résultat, médaille de bronze. Tout à fait. En s'entraînant à La Réunion, c'est vraiment un excellent résultat. Pourquoi vous êtes un bon entraîneur à La Réunion? Vous sous-estimez? Non, il y a de bons entraîneurs à La Réunion. Je pense qu'au judo club de Saint-Denis aussi, on a un bon vivier. Et puis nous, notre objectif, c'est de former les jeunes et qu'ils puissent puissent partir comme Léo. Quitter l'île. On a un appel, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Adrien, je suis gymnaste. Oui. Je vais au Pôle Espoir de Lille. Tu vas rencontrer Léo? Oui, voilà. Essayez de vous fixer un rencard, comme ça, quand vous allez sortir le soir et tout, vous pouvez être ensemble. Tu as quel âge? J'ai 11 ans et demi. 11 ans et demi, ça te va? Non, mais écoutez, tu vas prendre les coordonnées de Léo, hors antenne, et puis, si vous sortez de temps en temps à Lille, autant être ensemble. Comment? Quand tu vas sortir à Lille, oui. tu pourras être avec Léo, puisque vous serez tout seul là-bas. Peut-être, oui. D'accord. J'espère. Écoutez, en tout cas, on se retrouve, ça nous fait plaisir de te voir, et puis on va te rappeler, ou tu nous rappelles hors antenne, pour essayer de te recevoir toi aussi, d'accord? D'accord. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on va parler un petit peu. Donc, tu as déjà un copain qui est à Lille avec toi, donc vous n'allez pas vous perdre. Iswaran, alors, toi, c'est un peu plus bas que Lille, c'est Montpellier. Oui. Tu es un des meilleurs espoirs, sinon le meilleur espoir à l'île de la Réunion. Tu es le fils de ton père. Jusque-là, tout est bon. Ouais, Michel Zam, qui est grand joueur, grand monsieur également. Et comment ça se passe pour toi? Comment tu as été choisi pour aller à Montpellier? D'abord, j'ai intégré le Pôle Espoir à La Réunion, il y a 3 ans. Et puis, lors de ma 2e année, j'ai fait un stage dans la structure du centre, là-bas, d'une semaine. Donc, j'ai pu voir un peu les structures, la salle de muscu et tout ça. À Montpellier? Oui, l'encadrement, etc. Et à ce moment-là, l'entraîneur de la D1, Patrice Canaillé, ainsi que le responsable du centre m'avaient un peu parlé de leur projet, etc. Et au final, après on est resté en contact, et après les championnats de France, c'était pratiquement sûr que j'allais partir, et au final j'ai signé il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 mois. Quand tu signes dans un club comme Montpellier, un des meilleurs clubs français, et que tu es réunionnais, ça fait bien dans le tableau en disant qu'il y a d'autres Réunionnais qui sont passés par là et qui ont quand même fait briller les couleurs du MUC. Le MUC, c'est Montpellier Université Club. C'est une fierté, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est un des plus grands clubs, donc évidemment, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Tu sais que l'un des entraîneurs de Montpellier s'appelait Féfé, c'est-à-dire Férignac. C'était le meilleur gardien du monde. Il était l'entraîneur de Montpellier, à l'époque, c'était en 70 et 75, avec les frères Porte, qui maintenant entraînent l'équipe de France féminine. Montpellier était une place forte du hand, passé de 3e en première division, mais à l'époque, les grands du hand, c'était Dijon, et là, c'est la Saint-Maur. Enfin, ça, c'est une autre époque que ton père même n'a pas
connu tout à fait, mais enfin, il a fait un grand garçon qui va faire porter très haut les couleurs de l'île de la Réunion à Montpellier. Quels sont tes espoirs? Signer au MUC, intégrer le MUC et pourquoi pas l'équipe de France? Mais je crois que c'est quelque chose de différent que le MUC cette fois, parce que en fait, Non, je suis ou pas, le club de Montpellier, quoi. Je suis vraiment dans la structure du club même. Mes espoirs, c'est de finir mes 3 années de centre sans blessure, sans devoir arrêter. Sans Pépin. Ouais. Et ensuite, Pépin, on va recevoir Pépin tout à l'heure, en fait. Hein. Enfin, même le père de ce Pépin. Et ensuite, si possible, de signer au club en tant que pro. Voilà. Ce serait vraiment un rêve. Dans une ville agréable et être pro à Montpellier. Papa est derrière? Oui, il m'a pas influencé dans mon choix, mais il pousse pour l'handball. Il a influencé un petit peu quand même. Papa et maman doivent savoir que vaut mieux être à Montpellier que... Non, ils m'ont pas Paris influencé. peut-être? Non, ils m'ont pas influencé. T'en laissais faire ce que tu voulais. Et puis, ça se passe a priori pas trop mal. On te retrouve très bientôt. En attendant, on va regarder également quelques images de sport de combat. Et là, on va... Léo, tu as peut-être encore une petite chose à nous dire? Ouais. J'ai un petit truc à te dire, c'est surtout un gros remerciement au club, parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai eu ce niveau. Aux 3 coachs que j'ai eus, Willy Grondin, Bertrand Boucher et Alexandre Pépin, c'est eux 3 qui m'ont formé depuis que j'ai 9 ans. Et il y a eu un gros travail avec eux. Ils étaient vraiment perfectionnistes et je pense que c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire ce résultat. Donc je voulais les remercier eux et les partenaires sans qui on ne pourrait pas s'entraîner. Voilà, mais écoute, on te reverra, tu sais quand? Prochain Jeu des Îles. Prochain Jeu des Îles, parce que là, on va parler des Jeux des Îles avec d'autres invités. Tu as le droit de faire les Jeux des Îles, toi? Non, c'est pas ma catégorie. C'est plus ma catégorie. C'est plus ta catégorie parce que tu n'es pas à La Réunion aussi, tu seras plus à La Réunion. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est les moins de 17 ou les moins de 16 qui vont, enfin quelque chose comme ça. On te demandera ça au pape des Jeux des Îles, là, Adolphe Pépin, qui est le père de celui-là. Et on va regarder tout de suite notre premier sujet sur les Jeux des Îles. Et on va prendre congé de vous et pour laisser rentrer Pépin, Sangouma et autres. Sangouma, champion du monde, hein, tu vois, il n'y a pas n'importe qui vient ici. Hein, et les autres. Voilà, on regarde les Jeux des Îles et on se retrouve dès que tu as une nouvelle sur Montpellier, etc. Tu nous tiens au courant, d'accord? Pas de souci. Nous allons ouvrir la 3e session des réunions du Conseil. Ce sera la dernière réunion du Conseil international pour les dernières mises au point, autant sur les règlements que sur la préparation de la mise en œuvre. Donc on sera véritablement dans un débat de terrain, mais aussi d'engagement et de responsabilité. Les différents points d'étape sont liés à l'échéancier qui a été mis en place. Il y a ce qu'on appelle notre rétro-planning. Et ce sera évident que le KIJ se tiendra informé et que, arrivé à 6 mois des Jeux, ce sera des points d'étape qui devront se faire tous les mois. Est-ce que vous avez fait le plein de réponses au niveau de l'intégralité des sports qui ont été choisis? Parce qu'apparemment, il y a certains comités qui n'ont pas répondu pour certaines disciplines. Qu'en est-il en ce moment? Ça fait l'objet des débats de nos travaux de tout à l'heure. Les décisions fortes vont être prises pour les engagements, les disciplines, et ensuite nous, ce sera à nous de mettre tout en place, toute l'organisation logistique, stratégique, pour que ces Jeux soient une réussite. Bon, une année avant le coup d'envoi des Jeux des Îles, c'est suffisant pour arriver à tout mettre en place et à gérer un peu tous les petits problèmes qui vont arriver au cours de l'année. Je pense que les problèmes ne vont pas manquer, mais ça fait le piment de la manifestation. Mais je pense que tout est en place. On n'a pas attendu puisqu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont déjà bien entamés. Est-ce que vous avez déjà bien avancé, notamment au niveau de toutes les infrastructures? Oui, tout à fait, puisqu'on a déjà fait le tour de l'ensemble des installations. Et par rapport à ça, le Conseil régional s'est engagé aux investissements avec les municipalités. On a l'appui des municipalités pour faire le nécessaire pour que les installations soient aux normes et conformes au règlement. Je pense que là aussi, il n'y aura pas trop de soucis à se faire à ce niveau. Contre l'antidopage. Donc quel va être le rôle de l'État? Parce que je pense que là c'est très important. Quel va être un peu votre rôle? C'est un travail de partenariat que nous faisons avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Et effectivement, nous préparons pour ces Jeux tout un travail avec l'équipe dédiée au contrôle antidopage, composée donc d'un chef de file, hein. C'est un médecin, et puis c'est son équipe qui seront là pour veiller pour que les sportifs exercent et puis dans de bonnes conditions. Est-ce qu'en amont,
vous allez publier une liste éventuellement des médicaments ou des produits qui sont interdits? Parce que peut-être que certains pays vont utiliser des médicaments sans savoir qu'ils sont interdits. Bien sûr, il y a un travail de communication qui sera fait pour la bonne information auprès des sportifs et puis aussi des encadrants et des accompagnateurs des sportifs qui vont venir ici à La Réunion. Ça fait partie du plan de communication du COJI. Il y a tout un volet prévu sur les produits dopants qui font partie des listes pharmaceutiques, je dirais. Pas où, Mathieu. Mathieu Onésime est avec nous, avec lui Daniel Sangouma, champion du monde du 100 mètres, record du monde du 100 mètres. Adolphe Pépin, décidément toute la famille est là. Et également, Madame Turpin qui est en ligne. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Madame, on tenait absolument à vous avoir ce soir au bout du fil parce que vous avez une grande nouvelle à nous annoncer. Oui, c'est gentil. Bon, bonsoir à tous. Oui, la grande nouvelle, c'est que on a au niveau de l'athlétisme et surtout donc moi je suis très fière donc de vous annoncer que Esther Turpin donc qui est de Saint-Joseph est championne de France à l'étathlon donc c'était ce week-end. Championne de France, quel joli titre. Aux épreuves combinées, oui. Quel joli titre pour cette demoiselle qui a toujours caracolé en tête, même si elle a fait un faux pas, si on peut dire, en saut en hauteur. Elle n'a sauté qu'un mètre 60, alors qu'elle culmine à 1m72 en général, c'est ça? Non, pas encore. Son 9, alors. Elle aurait pu faire 1m68, aurait été c'est pas très loin quand même. Oui. En tout cas, c'est pas mal. Championne de France, et elle va à New York maintenant pour les championnats du monde. Non, pas New York. Elle va à Eugène. Aux USA, oui. Donc on espère. En tout cas, donc ça va. Pour le moment, elle se trouve donc, elle se repose et elle va continuer donc sa préparation à Lille. Et décidément, Lille. Comme elle a terminé première et comme elle a déjà fait les minima, donc on suppose qu'elle est bien placée pour aller à Eugène, donc pour participer au championnat du monde junior. Plus terre à terre, maintenant on va regarder les championnats de la Réunion Benjamin Minime qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Denis. On regarde tout de suite ces images et là il y a peut-être des futurs Turpins là-dedans. Le temps de voir les images qui ont eu lieu à Champfleury. Là c'est une course, un 60 mètres semble-t-il. Mais il faut dire que ces épreuves de Benjamin Minime, ça a clôturé la saison. Une saison qui a été riche en succès, avec beaucoup de médailles, avec des parents qui suivent leurs enfants et les tribunes étaient bien garnies. Daniel Sangouma, vous n'y étiez pas, et c'est bien dommage, mais les tribunes étaient bien garnies pour ces compétitions où on a fait, bon, bien sûr, de la vitesse. Il n'y avait plus de place pour vous, effectivement, du triple saut, du javelot. Encore une course et la hauteur, là aussi on a vu de bonnes performances, mais pour une fin de saison c'était pas mal du tout. Le CSSD, le club de Saint-Denis, a fait 1, 2, 3 au disque. Là c'est le triple saut avec cette charmante demoiselle. Toujours est-il que les dirigeants étaient contents et ils nous ont promis de revenir très vite, les parents également, parce qu'il y a des parents qui suivent leurs enfants partout et c'est comme ça. Regardez cette charmante demoiselle, elle s'appelle Adèle H, et elle a fini première au 3 km marche. Voilà, elle double le charmant bonhomme qui essaie de la suivre, rien à faire, cette demoiselle ne veut rien laisser passer. Triple saut également, à moins que ce soit du saut en longueur. Toujours est-il que le relais chez les filles a été d'un bon niveau. Le passage du témoin pas trop bon, puisque c'est comme ça qu'elle se fait attraper, Daniel. Hein, le passage du témoin pas bon. Regardez ce petit garçon à droite, là, il y a un passage de témoin qui est presque bon. Hop, allez, ça y est. Et voilà, donc, allez. Et voilà comment le CSSD, grâce à ce charmant jeune homme, va remporter la première place du 4 x 60 mètres. Et là, c'est le podium du saut, du disque, 1, 2, 3 pour CSSD. Podium également, c'est plus pour le CSSD cette fois. Et podium pour les 4 x 60 avec toujours le CSSD en tête. Belle compétition, belle compétition. Adolphe Pépin, comment on présente ces Jeux des îles? Écoutez, pour l'instant, bien. On a eu, mais c'était l'occasion justement lors de la réunion du KIJ de la semaine dernière de valider pas mal de documents déjà administratifs et de présenter l'organigramme du comité d'organisation et de présenter au KIJ tout ce qui sera mis en place. Qu'est-ce qui a été dit là? On a eu l'hymne, on a eu tout là. Voilà. On va essayer de repasser des images tout à l'heure de ces hymnes, etc. Le logo des Jeux a été présenté.
L'hymne des Jeux a été présenté, donc... on passera à la fin de l'émission, comme ça ils ne pourront pas couper en bas. Oui. Ah, d'accord, on fait comme ça. Pas de problème. On fait comme ça. Et puis on a une petite pensée quand même pour Jean-François Beaulieu, tout à fait. Qui a connu quelques soucis cette semaine, qui a eu le malheur de perdre sa fille. Ouais. Jean-François, bon courage. Daniel Sangouma, avant de revenir au jeu tout à l'heure, on va parler basket, parce que là, avec Onésime, Mathieu, c'est ça? Mathieu Valbuena, et on pense que ça va bien se passer. J'espère, parce que plus faible que Mathieu Valbuena, c'est difficile. Je rigole. C'est déjà plus grand que Mathieu Valbuena. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ça va bien se passer, comme depuis... Tous les ans, c'est comme ça? Voilà, ça fait 3 ans qu'avec le Marmaille Créole, donc l'association Marmaille Créole et le BCD, on organise durant les vacances d'été, enfin les vacances d'été, les vacances d'hiver pour nous, les tournois de 3-3 sur différents sites de la ville de Saint-Denis. Donc on va commencer dès dimanche 6 avec le gymnase de Domingo, ensuite le dimanche 13 au gymnase du Moufia. Donc dans tout Saint-Denis, quoi? Dans tous les quartiers de Saint-Denis, le dimanche 20 au gymnase du bas de la Rivière, le dimanche 27 au gymnase de la Montagne, et puis la finale le 3 août, donc à Champfleury. Alors Mathieu, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien déjà depuis 3 ans, donc une belle collaboration, donc mélange de musique urbaine. Donc moi je m'occupe justement via l'association de tout ce qui dit animation. Vous êtes les deux responsables, je crois. On a parmi tant d'autres. Et voilà, c'est 2 associations qui sont réunies pour monter des événements dans les quartiers. Et là, vous avez un invité d'honneur là? Non, c'est pas nous ça. C'est pas vous? Ça c'est pas nous. On parle pas d'eux là. Non. On peut parler d'eux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? On peut dire que c'est une belle manifestation, hein, comme on a pu le voir l'année dernière avec Tony Parker, cette année avec Nicolas Batum. Et c'est, Batum doit être plus sympa que Parker. Ça, je sais pas, je les connais pas personnellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle promotion du basket à La Réunion et de La Réunion à travers le basket. Donc ça, c'est tout bénéfice pour tout le monde, pour les jeunes, à travers les stages, pour l'image de La Réunion aussi, puisque aujourd'hui, un Tony Parker ou un Nicolas Batum vient à La Réunion et ont envie de venir. Donc ça, c'est plutôt... envie de venir. Voilà. Et ça, c'est très bien. Ouais. On a dit première compétition, c'est quand? 6. Ce dimanche, tout ça? De 8h Comme ça, on vient. 18h sur Domingo, gymnase de Domingo. À Domingo, à partir de 8h toute la journée? Voilà, jusqu'à 18h. On vient et on en reparle lundi prochain? On y pour avoir, et puisqu'après, nous, pendant quelques lundis, on ne sera pas là. Le 14 juillet, on va défiler. Et les autres lundis, c'est un peu les vacances. En fait, c'est pas compliqué. Non. On arrive, le matin, on s'inscrit. C'est 5 € par personne. Et on repart le soir. Et avec un repas qui est offert. Le midi. Et le midi. Donc, si vous avez fait, même si vous ne voulez pas allez vous inscrire, vous avez déjà... Et tout le monde est bienvenu sur le site. Il y aura moins de repas. Voilà. Il y a eu également une belle manifestation au port ce week-end. C'était le gala de la gymnastique. Très joli, regardez. Je vous laisse regarder, c'était au port, organisation du Copernic et Madame Sinop, qu'on entendra tout à l'heure. Mais cela prouve toute la vitalité de la gymnastique à La Réunion, quoique le port maintenant, avec l'arrivée de Casimir, ça va booster ce club, Casimir qui a été champion de France, champion d'Europe et tout. Et il est revenu à ses premières amours au club du port, alors qu'il était passé par Saint-André. Mais une réorganisation de la ville du port a permis à Casimir de revenir à ses premières amours. On voit toutes les qualités de ces jeunes demoiselles et de ces jeunes garçons. Cheval d'Arçon, très bien. Et ça demande combien de travail. Casimir. Un que vous connaissez? Oui, j'ai débuté la gym à l'USPG. Donc j'étais un petit peu parti ailleurs entre-temps. Donc là, je suis revenu sur le club cette année, en 2014. Et en fait, grâce à la mairie du port aussi. Alors qu'est-ce que vous allez faire ou refaire dans ce club qui vous a sorti en quelque sorte? Ce que je vais faire et essayer de faire et peut-être refaire, c'est d'avoir le plus de gymnastes possible au haut niveau, à représenter la France dans les grands championnats, que ce soit du monde ou des Olympiques. Il y a eu de très grands champions à La Réunion, vous-même, il y en a eu d'autres, les TESA, les IS, etc. Mais est-ce qu'on a encore la possibilité de sortir des champions réunionnais sur le plan national et international? Oui, il y a toujours la possibilité. On a la structure qui est importante et
je pense qu'avec la qualité des entraîneurs, on a encore la possibilité d'avoir des champions pour les prochaines années. Le Réunionnais est-il gymnaste? Bon, c'est un peu, je dirais, de temps en temps, il y en a qui sortent du lot et qui vont très très loin. Mais oui, le Réunionnais est assez acrobate, je pense. Oui. Il a les fibres pour ça. Il a les fibres pour faire la gym. Oui. Sylvie Chinop, le gala de l'USPG, c'est votre affaire? Tout à fait. C'est un événement très important pour nous au club. C'est l'occasion donc de présenter aux parents, donc dans un climat festif, ce que les enfants font toute l'année. En quelque sorte, vous rendez votre copie, là. C'est comme si vous avez passé le bac, on voit si c'est bien ou c'est pas bon. Non, on ne le prend pas comme ça. Pour nous, c'est aussi un moment de fête, un moment de partage avec les parents. Ce n'est pas une corvée. Et non, mais justement, mais là, les parents voient si leurs enfants ont bien travaillé. Ils ont confiance. Je pense qu'ils savent que de toute manière, toute l'année, on s'occupe de leurs enfants dans un climat de confiance et dans un climat de travail et de rigueur. Donc, de ce côté-là, on est plutôt tranquille. L'USPG a toujours sorti des grands champions. Vous récupérez Casimir maintenant. Cela veut dire que tout est reparti? C'est une boucle. Il revient aujourd'hui pour donner un petit peu aux autres ce que le club lui a apporté. Donc c'est une boucle et nous espérons que son expérience internationale donc, amènera le club à aller encore plus loin et le portera nos jeunes gymnastes plus loin que là où nous l'avons emmené. On va maintenant terminer cette émission, et on se donne rendez-vous lundi prochain, mais n'oubliez pas qu'il y a une rediffusion demain, avec les Jeux des îles encore, avec le logo et tout. Adolphe Pépin, ça s'est bien passé. Vous avez encore autre chose à ajouter sur ces Jeux des îles? Ben, on n'attend plus que... Oui, tout est en marche. On Même continue. pas une partie? Comment? Allez-y, on continue le travail du comité d'organisation continue. On n'attend plus que les engagements des îles maintenant qui est fixé au 28 juillet. Alors on passe juste le début de ce logo et puis on coupe tout, on vous dit au revoir et à lundi. Et l'hymne? Voilà, et l'hymne si on peut. Allez, c'est pas Fabrice qui décide. L'hymne, enfin les Jeux des îles quoi. On regarde, on ne sort pas de là, donc on n'a pas vu. Et ce qui a été décidé depuis hier, c'est que vraiment, au 28 juillet, on doit avoir le nombre de participants dans chaque île dans des disciplines. Donc, une fois que l'on aura ça, on pourra aller en plus loin dans l'organisation. Ce qui a été acté aussi pendant ces Jeux, c'est le logo des Jeux et l'hymne qui a été présenté aux membres du KIJ et à la presse. Il y avait un cahier des charges pour lequel il fallait que ce soit instrumental, mais par rapport à moi, c'est vrai que j'ai voulu quelque chose de joyeux, de dynamique pour un hymne. On a une mélodie qui est mémorisable, qui est répétée plusieurs fois dans le morceau, justement pour que les gens l'impriment rapidement. Elle est courte aussi, donc c'est fait exprès. C'est juste un petit motif que les gens vont pouvoir s'approprier. On sent un rythme quand même très métissé, hein, c'est volontaire, forcément. Oui, c'est volontaire puisque c'est le jeu des îles, mais en même temps, j'ai quand même mis l'accent sur le rythme du Sega, parce que c'est un rythme réunionnais, mais qu'on retrouve aussi à l'île Maurice, qu'on retrouve un peu à Madagascar, donc voilà, pour que tout le monde se reconnaisse un peu dans cette musique. Très jeune artiste pour dessiner le logo. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir dans ce logo? Bien sûr en fonction d'un cahier des charges, mais c'est surtout en fonction de ton inspiration. Explique-nous un peu et montre-moi un peu sur la feuille ce que ça représente. En fait, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'était vraiment d'abord cet esprit de vitesse, donc avec ces rayons qui partent de la Réunion. Pourquoi 7 rayons? Puisque cette île, ce sont les 7 îles qui vont participer au Jeu des îles de l'océan Indien. Je les ai colorées en couleur arc-en-ciel pour évoquer en quelque sorte le métissage. À partir de ces en partant de ces 7 rayons, j'ai représenté les silhouettes des athlètes dans un mouvement qui consolide la fraternité, l'excellence sportive avec leurs bras levés. Je remercie l'ensemble des présidents des CNO qui véritablement se sont impliqués dans les travaux et nous a permis d'apporter un certain nombre d'ajustements, mais comptant aussi sur les décisions que nous avons pu prendre, qui va dans le sens de notre organisation. Et je vous avoue franchement ce soir que je pars soulagé. Retenez ces dates dans votre calendrier, du 1er au 8 août 2015. Jeux des îles, où ça?
Pas à La Réunion. Ah, déjà. On aura le village et après plusieurs villes sont concernées. Quoi. On va au basket dimanche. Au revoir tout le monde. Et prochaine émission, lundi prochain, c'est la dernière de la saison. On revient après, bien sûr, en mi-août. Merci Daniel, merci Mathieu. Merci Adolphe. Merci.